Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant du sport automobile. Il y a des hommes qu'on associe naturellement au volant, Fangio, Senna, Schumacher, Hamilton, des funambules du bitume au cœur battant et aux pieds droits impatients. Et puis il y a ceux qui sculptent l'air, qui tracent des lignes invisibles que seuls les chronos savent lire. Adrian Newey est de cela. Depuis près de 40 ans, ce Britannique, au regard malicieux, façonne les monoplaces les plus rapides du monde. De Williams à McLaren, de Red Bull à l'IndyCar, il a réécrit l'art de l'aérodynamisme. Et pourtant, sous sa silhouette frêle, se cache un homme discret, tourmenté parfois, passionné toujours. Aujourd'hui, Speedcast vous emmène sur les traces d'Adrian Newey. Son histoire, c'est celle d'un enfant rêveur qui griffonnait des voitures au lieu d'écouter ses professeurs à l'école et qui est devenu l'ingénieur le plus titré de l'histoire de la Formule 1. Une épopée faite de titres mondiaux, d'innovations audacieuses, mais aussi de doutes, de larmes et de regrets, car dompter l'air n'est jamais sans conséquences. 1970, Stratford-upon-Avon. Les touristes y viennent voir là où a vécu Shakespeare, mais pas très loin, dans une petite maison à colombage, un garçon de 12 ans passe ses après-midi penché sur son bureau. Il ne joue pas au foot, ne fait pas la course dans les bois avec ses copains, il dessine toujours des voitures. Adrian Newey n'a pas vraiment d'amis proches, il est réservé, presque fuyant, et préfère la compagnie silencieuse des crayons. Son plaisir, imaginer des formes qui fendent le vent, il coupe des bouts de carton, bricole des ailes minuscules qu'il teste dans son jardin. À l'époque, ses professeurs soupirent, Adrian regarde par la fenêtre, Adrian ne suit pas le cours. En vérité, il rêve déjà de flux, de vortex et de lignes d'écoulement. Quand il arrive au Repton School, pensionnat britannique sévère, il découvre la rigueur, la compétition et la hiérarchie. Il s'y sent étranger, mais il trouve refuge dans la bibliothèque technique où il y dévore des livres sur l'aérodynamique. Son cerveau est une éponge, les diagrammes de portance et de traînée deviennent son univers. Puis vient Southampton où il intègre le prestigieux cursus d'ingénierie aéronautique option automobile. Pendant que ses camarades rêvent de Boeing ou de Concorde, lui ne pense qu'au circuit. Son projet de fin d'études est déjà une voiture de course à effet de sol inspirée de la Lotus 79. Il passe des nuits blanches à peaufiner les tunnels Venturi. Ses professeurs sont sidérés. Adrian comprend intuitivement des choses que d'autres mettent des années à saisir. À la fin de ses études, en 1983, son premier vrai job est chez Fittipaldi Automotive en F1. Une structure trop fragile qui s'écroule vite. Mais alors, Adrian rebondit chez March. Pas en F1 mais en IndyCar, aux États-Unis. Là-bas, tout va très vite, les budgets sont serrés, les délais courts, les circuits ovales impitoyables. Adrian apprend à optimiser chaque détail pour atteindre des vitesses folles, parfois au-delà de 380 km/h. À 26 ans, il dessine la March 85C, qui gagne les 500 miles d'Indianapolis. On l'interroge, comment un gamin britannique peut-il comprendre l'IndyCar mieux que nous ? Il sourit simplement, pour lui, la vitesse n'a pas de frontières. En 1986, Adrian Newey rejoint l'Europe où il est appelé pour voler au secours de l'écurie anglo-américaine Force, mais l'expérience est de courte durée puisque Force abandonne rapidement la F1. Newey retourne alors chez March, mais pour cette fois en Formule 1. En qualité de designer en chef, dès 1988, les étonnantes performances de la voiture mettent en lumière les qualités de Newey, qui commence à devenir l'un des jeunes ingénieurs les plus en vue. Ces créations ne sont pourtant pas exemptées de reproches et de nombreux observateurs estiment que les idées extrêmes de Newey en matière d'aérodynamisme se développent parfois au détriment d'autres paramètres. L'illustration en est apportée à l'occasion de la saison 1990 où en l'espace de 15 jours, ces voitures connaissent l'humiliation de la non-qualification sur les bosses du circuit de Mexico avant de dominer la concurrence sur le tracé extrêmement lisse du Castellet.
le pilote Evan Capelli ne ratant la victoire que de justesse. Ces résultats, trop irréguliers, lui valent de se faire renvoyer au cours de l'été 90. Dans le même temps, Frank Williams et Patrick Head, dont nous avons parlé dans un précédent épisode de Speedcast, veulent eux ramener leur écurie au sommet après la période post-Honda. Ils engagent New Way, jeune prodige déjà réputé pour ses intuitions aéro. Adrian débarque à Grove avec son style à lui, silencieux, concentré, toujours un carnet à la main. Il observe la soufflerie, griffonne, discute longuement avec les modéleurs d'argile. Peu à peu, il redéfinit la philosophie des monoplaces Williams. Sa première grande œuvre, la FW14 en 1991, un châssis avancé et déjà pensé pour les suspensions actives, mais c'est en 92 avec la FW14B que New Way frappe un grand coup. La voiture est presque intelligente, ajustant sa hauteur en temps réel. Mansell écrase la concurrence avec 9 victoires et un titre attendu depuis très longtemps. Puis vient la FW15C de 1993, encore plus sophistiquée. Prost est champion, New Way fait de la Williams la référence absolue. En 1994, Williams recrute le champion Ayrton Senna. Pour New Way, c'est un rêve, travailler avec le pilote qu'il admire le plus. Mais le rêve va vite tourner au cauchemar. À Imola, le 1er mai 1994, Ayrton Senna sort de la piste et meurt au volant d'une Williams conçue par Adrian. C'est un choc terrible, New Way se remet douloureusement en question. Il passera des nuits blanches, à relire chaque plan, chaque boulon, comme pour chercher ce qu'il aurait loupé. On ne conçoit jamais une voiture en pensant qu'elle pourrait tuer, mais quand cela arrive, c'est tout votre monde qui s'effondre. Il garde cette blessure pour toujours, caché derrière des sourires timides. Malgré cette ombre noire de sa carrière chez Williams, New Way est à l'origine de la lignée Williams-Renault, qui enchaîneront des victoires, des titres mondiaux, 4 titres pilotes et 5 titres constructeurs sur la période de 1991 à 1997. Cette année-là, Ron Dennis convainc Adrian Newey de rejoindre McLaren. C'est un gros coup dans le paddock. Newey apporte non seulement son savoir, mais aussi toute sa philosophie de l'écoulement. En 1998, la MP413 est une machine redoutable, compacte et aérodynamique à l'extrême. Avec le moteur de la Mercedes et les pneus Bridgestone, elle est imbattable. Mika Hakkinen est champion, McLaren renaît. Newey adore ce projet, il adore les concepts radicaux, des extracteurs hyper travaillés, des formes de moteurs en gouttes d'eau. En 1999, Adrian Newey double la mise, mais ensuite, Ferrari et Schumacher deviennent un mur infranchissable. En 2006, Newey surprend tout le monde en quittant McLaren pour une petite équipe encore balbutante, Red Bull Racing. Beaucoup disent qu'il va gaspiller son talent, mais Adrian aime le défi, la liberté et l'enthousiasme d'Horner. Il reconstruit tout, de la maquette en soufflerie à la structure du team, il impose sa vision. En 2009, la RB5 rivalise déjà avec la Brown GP de Button. De 2010 à 2013, c'est l'apothéose, 4 titres pilotes pour Vettel, 4 titres constructeurs pour Red Bull. Les voitures sont des œuvres d'art. Les ingénieurs adverses observent médusés les pontons étroits, les diffuseurs soufflés, les détails invisibles. 2014, la F1 passe au moteur hybride, Mercedes écrase la concurrence, Newey peste contre le déficit du moteur Renault, il rêve d'autres challenges, la voile, l'America's Cup, il dessine même des catamarans volants. Le bruit du V6 le frustre, mais l'aérodynamique reste son terrain de jeu favori. Il persévère, améliore, affine et dit souvent « La F1 n'est jamais statique, quand on gagne, on doit comprendre pourquoi, quand on perd, on doit le comprendre encore plus vite. » En 2021, après des années dans l'ombre de Mercedes, Red Bull revient au sommet. Newey a construit une voiture fine, joueuse, parfaitement adaptée au style agressif de Verstappen. Le duel contre Hamilton tire la planète F1 en haleine. Puis 2022 et 2023 voient Red Bull survoler la concurrence. La RB18 et la RB19 pulvérisent les records. Newey, toujours avec son carnet, toujours debout à observer le garage, reste le maître du flux. Il pourrait partir à la retraite, mais il continue, car le vent a encore des secrets à lui livrer.
Quand il quitte le paddock, Adrian est un homme simple. Il aime la voile, les balades à vélo, les repas tranquilles. Il se confie peu, sa famille a souffert de son absence chronique, il le reconnaît humblement. À côté de son activité d'ingénieur en Formule 1, Adrian Newey a participé à quelques courses, dont Le Mans Classique en 2006, au volant d'une Ford GT40 qu'il détruira au cours d'un crash, avant de faire subir le même sort à une Jaguar Type E à Goodwood quelques temps plus tard. En 2007, une nouvelle fois, il fait l'impasse sur la tournée nord-américaine du championnat de Formule 1 pour participer au célèbre 24 heures du Mans au volant d'une Ferrari 430 en terminant à la 22e place du classement général et à la 4e place de la catégorie GT2. Et il dira après « J'ai réalisé que j'étais bien plus utile derrière une planche à dessin que derrière un volant ». En 2011, Adrian Newey est récompensé du Motorsport Industry Association pour l'ensemble de sa carrière. Ce prix lui est remis par Damon Hill, champion du monde d'une Formule 1 dessinée par Adrian Newey. En 2012, il est fait officier de l'Ordre de l'Empire britannique. Et en novembre 2017, il a sorti un livre sur la conception d'une monoplace de Formule 1 titré « Comment construire une voiture ». La victoire de Max Verstappen à l'arrivée du Grand Prix du Canada 2023 au volant de la Red Bull RB19 est la 200e victoire d'une Formule 1 conçue par Adrian Newey. En mai 2024, Red Bull annonce le départ prochain d'Adrian Newey au premier trimestre 2025, mais il consacrera son temps jusque-là au développement de la RB17. Puis en septembre 2024, Aston Martin F1 Team officialise son arrivée en tant que Technical Manager Partner pour 5 ans à partir du 1er mars 2025. Il y devient également actionnaire de la marque. Aujourd'hui, Adrian Newey continue de développer son talent chez Aston Martin, mais ne manque pas de jeter un œil sur toutes les voitures qu'il peut croiser sur une grille de départ de Formule 1, comme on peut le croiser quelquefois. Un jour, Adrian Newey posera son crayon pour de bon, il sortira de son bureau, fermera la porte de la soufflerie et le vent se taira. Les jeunes ingénieurs qui le croisent dans le paddock le regardent déjà comme un maître ancien, un Léonard de Vinci de la vitesse. Il sourit toujours poliment, humble, presque gêné. Parce qu'au fond, Adrian n'a jamais vraiment cherché la gloire, il a juste poursuivi une obsession, comprendre l'air dense, comment une voiture peut aller plus vite, comment il peut la rendre plus vivante et plus belle. Ces voitures ont remporté plus de 200 grands prix et façonné des générations entières de pilotes. Un jour, le vent tournera la page, mais tant qu'il y aura des circuits, des moteurs qui grondent, des pilotes qui osent, l'ombre d'Adrian Newey planera toujours sur la ligne droite, juste là, à la limite du visible. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Speedcast consacré à l'ingénieur Adrian Newey. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à le noter aussi sur vos plateformes préférées. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 1 de Speedcast.